Faut faire gagner Mia Becker direct, en fait. Je danse le Mia. Ouais, grave. De toute honte. T'as même pas activé ton badge modérateur, Alison Agi. T'as gagné au loto, t'es célib. L'argent fait pas le bonheur. Bah après, je suis pas riche non plus là. Hein. Comme j'ai dit, moi l'objectif c'est que je perde juste pas d'argent comparé avec Twitch. Hein. Juste là, s'il vous plaît. Oh putain. Oh putain. J'ai EDF qui m'a prélevé. Enfin, c'est Total Energy. Je me fais... Et tous les mois, je me fais avoir. Hein, parce qu'ils me prélèvent sur mon compte à moi, pas sur le compte joint. À chaque fois, eux. Quand tu vois 270 € d'électricité prélevée, ça fait un peu mal. Je vais pas te mentir. Est-ce qu'il prévoit d'ailleurs, il fallait que je me connecte au compte Total pour voir s'il prévoyait de me prélever encore en plus, tu vois. Parce que c'est bien beau tout ça, mais est-ce que ils ont envie de me faire un échéancier, enfin, vu l'échéancier qu'on paye, est-ce qu'ils ont prévu de nous la mettre à l'envers? Service momentanément indisponible. Ah bah bravo. Si je me connecte avec le PC. Déjà client, oui. Je sais même plus c'est quoi mon mot de passe. C'est pas ça. Ah, c'est pas ça. Oh, j'en sais rien, moi, c'est quoi? Ah, c'est bon, c'est ça. Alors, facture de régularisation le 4 avril 2024. Pour l'instant, ils estiment à combien la régule alors qu'on paye déjà 270 €? Historique de facture. On avait payé 405 €. Alors, à la base, qu'on emménageait ici, on payait 113 € par mois d'électricité. Oh, j'ai plein d'adresses mail. 113 € d'électricité par mois. Ensuite, ils nous ont augmenté à 152 € d'électricité par mois. Et quand ils nous ont fait une régule de 439 €, ils nous ont augmenté à 208 € par mois. Et après, on a une régule en 2023 de 405 € et ils nous ont augmenté à 270 € par mois. Et là, ça sera jusqu'en mars 2024 et en avril, on aura la facture de régularisation. Mais normalement, à 270 € par mois, j'espère bien qu'il n'y aura pas de facture de régularisation, ma gueule. Bilan de facturation. Ma consommation. Voilà. Et c'est quoi ce délire? Non. Ah. Ils ont augmenté encore l'électricité depuis le 1er janvier, là? Attends. Attends. Ah non, hein. Je fais le calcul de ma consommation réelle, ok? Et 270 sur 11 mois. C'est ça, hein, c'est sur 11 mois. Hein. Avril à mars. Oui. Parce que là, putain, décembre et janvier, on a explosé les compteurs en consommation. Mais genre, quand je dis exploser, c'est explosé sévère. Hein. En gros, même avec 270 € par mois, ça fait qu'il y aura une facture de régule de 351 €. C'est vraiment abusé. Regarde. Genre, consommation réelle, en avril 2023, 259 €. En mai, 187. En juin, 170. En juillet, 142. En août, 160. En septembre, 196. En octobre, 200. En novembre, 270. On paye 270 par mois. Donc tous ces mois-là, en gros, on paye plus que ce qu'on consomme. Par contre, en décembre, donc décembre facturé janvier, 433 € de consommation d'électricité. Et en janvier, 449 €.
Et en février, 405 euros. Et là, en mars, ils estiment à 356 euros. Enfin, je vous montre la courbe. Elle a doublé. La courbe a juste doublé. Regardez. La courbe, elle a doublé. Genre, nickel, nickel, nickel. Et là, et tu peux pas dire, oui, mais c'est l'hiver. Non, parce qu'au mois de novembre, il faisait plus froid qu'au mois de décembre. Au mois de décembre, ça consommait quand même vachement plus. Il faisait beaucoup moins froid en décembre qu'en novembre. Et regardez-moi ça. Waouh. Oh. Ouah, ça a doublé. Donc là, en gros, en avril, voilà, 351 euros de facture de régule. Parfait. Parfait. Y a pas une erreur? Ah bah, je sais pas. Oui, on a Linky. Après... Et encore, ça ne concerne que la consommation, ça ne concerne pas l'abonnement, ni les contributions, ni les services. Parce qu'en plus de ça, faut rajouter aux 351 euros de régularisation 150 d'abonnement, 82 de contribution, 36 de taxes. Ça fait 600 euros. 600 putains d'euros de facture de régule alors qu'on paye déjà presque 300 balles par mois d'électricité. Sachant que, pourtant vous faites les machines la nuit, on fait les machines la nuit, on utilise les hyper-heures creuses, le poêle il tourne au ralenti la nuit, donc il se déclenche pas toutes les 5 minutes, le ballon d'eau chaude il est en mode économie d'énergie aussi. En haut, il y a seulement un petit radiateur par chambre, mais vraiment léger, les radiateurs par chambre. En bas, il n'y a rien à l'électrique. On a une plaque de cuisson au gaz. Nos machines sont tous classées A, machin, etc. Waouh. Bon, ne nous excitons pas. Ça se trouve, ça sera pas le cas. Moi, j'ai juste abusé. Ouais, là, j'ai la consommation 2021 et 2022. Et en gros, la consommation entre 2000... Alors, il y a la consommation entre 2020 et 2021 qui a fortement augmenté, normal. On est passé avec le ballon d'eau chaude, le poêle, etc. On est passé de 7400 kWh à 10 000. C'est normal, 30% de plus. Voilà. Et entre 2021 et 2022, il y a genre à peine 1000 kWh de différence. À peine. Ah là, je suis regarde, en 2022. En gros, au plus fort en 2022, on a consommé en décembre 2022 1779 kWh. Et en décembre 2023, on est à 1722 kWh. Donc en gros, entre 2022 et 2023, on a quasiment consommé la même chose. Février 2023, 1906 et février 2022, 1806. Donc en réalité, entre 2022 et 2023, on a à peine augmenté la consommation. Et pourtant, on se retrouve, et même là, février 2024, on a consommé que 1400. Donc c'est même pas une question de consommation, c'est une question de tarifs qui ont explosé. C'est vraiment tarif qui a explosé. C'est pas une question de conso. Oh, Seigneur, waouh, mais ça fait mal. Ah super, bah je sais qu'en avril, j'ai au moins 500-600 balles à payer d'électricité. Non, en plus, ils sont programmés, les radiateurs des enfants. Ils tournent pas la journée, ils tournent uniquement la nuit. Donc j'ai tout programmé pour que ça soit justement le plus économique possible. Ouais, mais moi, couper la box la nuit, je peux pas. Moi, je travaille, mes logiciels se mettent à jour la nuit, Windows se met à jour la nuit, j'ai toujours des trucs qui tournent, tous mes backups tournent aussi. Il y a une petite ligne. Bah là, j'ai pas encore la facture, du coup, vu que c'est pas encore établi la facture de l'année. Là, c'est que le prélèvement, quoi. Ouais, mais le truc, c'est que la conso, entre 2021, 2022 et 2023, n'a quasiment pas changé. La conso, elle est restée sensiblement la même. C'est le prix qui a augmenté. Oh là, ça me fout des sueurs froides maintenant. Pouah. Ah, bah je suis pas le seul à le dire. Je tape augmentation électricité, Total Énergie direct. Et apparemment, en février 2025, ça va fortement augmenter de nouveau. Ouais, ça fait peur, hein, petite Gouelle. Ouais, c'est honteux.
Bah, ce qui est honteux, en fait, c'est l'Union Européenne, parce que je rappelle quand même que le délire, je vais vous faire un petit cours, le délire qui se passe avec l'énergie, c'est que notre chère Union Européenne, en gros, oblige la France à vendre son électricité aux autres, et que pour s'alimenter, on achète l'électricité aux autres. Donc la France, qui est un pays très fortement producteur d'électricité, et qui pourrait du coup se suffire à lui-même, avec le nucléaire et tout ça, qu'on soit écolo ou pas, on s'en fout. En gros, on pourrait très bien, comme la Russie, excusez-moi, mais la Russie s'autosuffit au niveau du gaz, et les prix des gaz sont extrêmement faibles. Vous allez me dire, les revenus aussi, machin, oui, oui, de BFM TV, mes couilles et tout. Mais le truc, c'est que l'Union Européenne force la France à vendre son énergie ailleurs, pour qu'on la rachète 4 fois ou 5 fois plus cher, ou 10 fois plus cher aux autres. Donc en gros, c'est comme si demain, moi, je cultivais des patates, qu'au lieu de les vendre à des Français, parce que voilà, ça coûterait moins cher, il n'y a pas l'acheminement et tout, on m'oblige à les vendre, j'en sais rien, à Babelwed, et que pour après vendre aux Français, je suis obligé d'en racheter à l'extérieur 10 fois plus cher. Changer de fournisseur, ça va pas changer grand-chose. Hein. Ah ouais, non, c'est chaud. Hein. Enfin bref, j'ai plus envie de penser à ça parce que ça me fout le cafard. On verra quand la facture tombera. Je vous en reparlerai, on fera le point à ce moment-là. Mais en fait, quelle mauvaise idée d'être allé voir mon compte Total Energy. Quelle mauvaise idée. Quelle très mauvaise idée. Entre ça, entre le gasoil, l'essence, l'eau qui a augmenté, les abonnements qui ont augmenté, les internets, les factures en tout genre. J'en parlais encore avec Gaston l'autre jour, il a racheté de l'OSB là. Il m'a dit, waouh, mais il dit l'OSB a pris 5 fois son prix en l'espace d'un an. Bah, de toute façon, on le voit, hein. La consommation, elle est vachement plus basse tous les... Parce que là, on paye 270 par mois, et on voit qu'on est en dessous de la ligne toute l'année. Et là, depuis... Alors que novembre était quand même un mois extrêmement froid, et ben on paye beaucoup plus cher en décembre, et en janvier, bah, ça a explosé. Ça veut dire qu'en gros, ce qui va se passer, c'est que en avril, je vais recevoir la facture de régularisation de genre 500 balles, et après, ils vont me monter la mensualité, là on est déjà à 270 € par mois, ils vont me la mettre à combien? À 380 390 € par mois d'électricité? C'est ça? Parce que c'est ce qui va se passer, à la base on était à 118 €. Ensuite on est passé à 200 balles, bon ok, 200 mètres carrés, 200 balles, je veux bien. Je sais plus Timiel combien elle paye, elle a aussi une grande baraque là. Mais en gros on va passer à quoi? 400 balles par mois d'électricité bientôt? Eh sérieux? Ouais, non non, regarde pas ce punette, tu vas mal dormir. Il est fou, il va mal dormir. Mais oui. Mais oui. Abonne-toi, Marie Cassie. Bah oui, par d'argent pour y nourrir, mais exactement. Ah non, mais c'est la folie. Je te dis, on va me passer l'échéancier, là. Si on est sur du 3000... si on est sur du 2700, plus les 600 de régule, on va être à 3300. Sur 11 mois, ça veut dire qu'ils vont nous augmenter à plus de 300 balles par mois pour l'année prochaine. 450 d'énergie, gaz et électricité. Bon, la vache. Un demi-loyer, ici en tout cas, pour une maison. Mais le truc, c'est que les charges sont toujours aussi élevées. Les charges sont toujours aussi élevées sur les salaires. Les cotisations sociales sont toujours aussi élevées. La TVA est toujours aussi élevée. L'essence est de plus en plus élevée. Le gasoil, la bouffe, tout a ultra augmenté. Et c'est pour ça, moi, ça me débecque quand j'entends les politiques devant leur micro en disant nous vous comprenons, les Français. Nous vous comprenons. Les temps sont durs. Oui, bien sûr. Après, je veux bien. On ne peut pas faire du social toute notre vie. Le gouvernement ne peut pas subvenir aux besoins de tout le monde ou quoi que ce soit. Mais il faut arrêter l'hypocrisie. Il faut arrêter l'hypocrisie. Au bout d'un moment, il n'y a rien qui va. Je suis désolé. Il n'y a rien qui est fait correctement. Tu payes du 20% de TVA. 20% de TVA. C'est hallucinant. Pour financer quoi? Après, je suis pas spécialiste en économie. Mais il y a quand même un truc qui va pas. Le peuple est en train de crever. Les gens font des économies sur les mutuelles, ils font des économies sur les frais de santé, ils font des économies sur la bouffe maintenant, ils font des économies sur l'essence, ils font des économies sur les bagnoles. Et là, je vois quoi hier? Je vois un article du 20 minutes qui dit, selon une étude de l'INSEE ou je sais pas quoi, le patrimoine moyen des Français est de 440 000 €. En gros, selon eux, les Français en moyenne, ils ont un patrimoine de 440 000 €. Ah ouais, bah, c'est pas le cas de tout le monde alors, hein.
Ils ont fait le patrimoine moyen, mais pas médian, alors. Hein. Parce que c'est sûr, si tu prends les grandes richesses et qu'elles sont de plus en plus riches, oui, en effet. Faut prendre la médiane. Pas le moyen, la médiane. Et croyez-moi, en prenant la médiane, on sera pas du tout... En mathématiques, il y a la moyenne et il y a la médiane. La moyenne, bon, bah, vous connaissez, hein, vous additionnez, vous faites la diviser par le nombre de personnes, etc. Et vous obtenez une moyenne. La médiane, c'est pas ça. La médiane, c'est qu'on fait la liste de tous les gens sondés. Et en fonction du nombre de personnes, la médiane se situe à peu près, du coup, dans une vraie valeur. C'est sûr que si tu mets un mec qui a 0 € de patrimoine et un mec qui en a 40 milliards de patrimoine, oui, en effet, la moyenne sera incohérente, quoi. Donc non, les gens n'ont pas 460 000 € de patrimoine moyen. Non, pas en France, non. J'ai peur que les gens finissent par vriller à cause de tout ça. C'est bien possible. Hein. Quand les gens n'auront plus rien à perdre, on voit les agriculteurs, hein, c'est quand t'as plus rien à perdre que ça devient dangereux de toute façon. Hein. Là, les gens, ils bougent pas trop parce qu'ils ont leur crédit, ils ont leur maison à payer, ils ont leurs charges, leurs impôts, leurs taxes à payer. Mais si demain, ils ont plus, de toute façon, les moyens de payer et qu'on leur prend tout, c'est quand ils ont tout perdu que ça pue fortement. Parce que ces gens-là n'ont plus rien à perdre. Oh bref, je vais arrêter ce live. J'ai fait 28 minutes d'heure sup. Vous pouvez me remercier, je suis généreux. Vous êtes très généreux aussi avec vos subs, bien évidemment. Bah, je vais essayer d'oublier ce que j'ai vu. Je vais essayer d'effacer ça de ma mémoire. Chaque chose en son temps. Et on verra bien. Ok. Oh, bordel de merde. Allez, passez une bonne soirée, une bonne nuit. Demain c'est le vlog de l'anniversaire de Léo, pour ceux qui n'ont pas vu. Voilà. 28 minutes déprimantes, on va passer une bonne nuit. Grave. Ils vont tous flipper d'aller voir leur compte EDFC. Allez, bonne nuit à toutes et à tous. Moi, je pensais même récupérer un peu d'argent à la régularisation, mais en fait, pas du tout. Allez, des bisous. Salut. Êtes-vous sûr de... Ah non, faut que je fasse arrêter le stream, je me suis trompé. Salut.